Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous couvre. Et que le sang de l'agneau soit pour nous une barrière contre nos ennemis, afin de pouvoir vaincre toutes sortes de maladies, d'attaques, de sorcellerie dans notre maison. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Ne doutez jamais de l'existence de Dieu. Ce n'est pas une souffrance qui va vous amener à régner le Seigneur. Mais celui qui sait l'existence de Dieu ne perd jamais la foi, parce qu'il sait que son Rédempteur va se lever sur sa situation. Nous continuons l'enseignement sur la parabole du bon Samaritain. Luc 10, le verset 29 à 36. Qui est mon prochain? Jésus demande. Lequel te semble avoir été le prochain de l'homme blessé? La question posée par le spécialiste des Écritures, c'est-à-dire le docteur de la loi, posant la question de savoir qui est mon prochain. Qui est mon prochain? Lorsqu'il pose la question ici, dans cette parabole, il veut limiter, il veut mettre une barrière, une limite, en cherchant à savoir qui est mon prochain, qui ne l'est pas. La question posée par le spécialiste des Écritures, qui est mon prochain, témoigne d'une recherche de délimitation concernant son obligation morale. Comme je disais, il cherche à savoir qui est mon prochain, qui ne l'est pas. En tant qu'être humain, est-ce qu'il doit y avoir une préférence au niveau du prochain? En voulant savoir qui il doit réellement considérer comme son prochain, le docteur de la loi s'efforce de circonscrire son devoir d'amour dans des frontières précises. Il veut savoir si son prochain, c'est quelqu'un qui est de la même ethnie, la même croyance, qui partage les mêmes ambitions, les mêmes frontières, afin de pouvoir subvenir, afin de pouvoir l'aider, de le considérer comme son prochain. Or, le prochain, c'est nous, moi et les autres. Je suis dans un ensemble avec des êtres humains. Je ne peux aider en considérant celui qui est de ma même région, de la même tribu que moi, de la même croyance que moi, adorant la même divinité que moi. C'est cela que nous prenons comme prochain. Non. Le docteur de la loi pose la question à Jésus. Il veut chercher à savoir la limite en dehors de laquelle il peut considérer une personne comme son prochain. Et il circonscrit son devoir d'amour dans des frontières précises. C'est une vision restrictive du prochain qui s'appuie souvent sur des caractères, des critères ethniques, religieux, sociaux, où seuls ceux qui partagent nos croyances, nos cultures, sont dignes de notre attention, de notre aide. En réponse à cette question, Jésus choisit de raconter la parabole du bon Samaritain qui constitue un sérieux contrepoids. Le docteur de la loi veut mettre une limite. Celui-là est mon prochain, l'autre ne l'est pas. Pourquoi? Nous ne sommes pas de la même ethnie, de la même religion, de la même croyance, de la même culture.
nous ne partageons pas les mêmes choses. À quel moment dois-je considérer quelqu'un comme mon prochain? Mais nous sommes tous deux des êtres humains faits à l'image, à la gloire de Dieu. Quand on parle du prochain, c'est celui qui est identique, celui qui est proche à moi. Pas forcément de la même religion, de la même nationalité, de la même culture, non. Mon prochain doit transcender les frontières. Il a posé la question à Jésus parce qu'il veut mettre une limite. Il veut savoir qui dois-je considérer comme prochain. En réponse à cette question, Jésus choisit de raconter la parabole du bon samaritain qui constitue un sérieux contrepoids à cette conception qui est très étroite. Dans cette parabole, Jésus met en lumière l'idée que l'amour du prochain transcende les frontières d'identité et d'appartenance. Mon frère, ce n'est pas forcément celui qui a la même ethnie que moi, celui qui a la même croyance que moi, celui qui a le même bureau que moi. Non, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. C'est pourquoi Jésus pose alors la parabole du semeur en réponse à la question qui lui a été posée par le docteur de la loi. L'amour du prochain transcende les frontières de l'identité, de l'appartenance. Le Samaritain, considéré comme un ennemi par les Juifs de l'époque, agit avec une compassion désintéressée envers quelqu'un qui est blessé. J'expliquais tantôt que les Juifs et les Samaritains sont des frères. Parce que quand vous écoutez cette femme qui était mariée 5 fois, à qui Jésus demande de l'eau et qui répond, es-tu plus grand que notre père Jacob? Or, nous savons qui est Jacob. Nous savons les qualités du patriarche Jacob. Comment Jacob a supplanté son frère. Et comment Jacob s'est bagarré avec le Seigneur, si je peux dire ça ainsi. Cette femme qui est samaritaine avait pour père Jacob, tout comme les Juifs. Mais ce qui les a séparés, ce sont les pratiques. Les Juifs et les Samaritains sont des frères, mais séparés par la pratique, la dénomination, le mode d'adoration. Le Samaritain, considéré comme ennemi des Juifs de l'époque, agit avec compassion désintéressée envers un voyageur blessé, alors que le prêtre et les Lévites, ceux qui devaient manifester l'amour au premier chef, ont piétiné le corps du brigand et sont partis. Le Samaritain, considéré comme un ennemi par les Juifs à l'époque, agit avec compassion, désintéressé envers un voyageur blessé, sans se soucier de son origine ou de ses croyances. Cette action exemplaire souligne que le véritable prochain est celui qui agit avec bonté et celui qui agit avec amour. Celui qui agit avec bonté, avec amour, indépendamment des différences culturelles ou religieuses. C'est ça, le vrai prochain. Je ne regarde pas son apparence. Je ne regarde pas sa croyance, à son ethnie, à sa nationalité. Je regarde que c'est quelqu'un qui est semblable à moi. Et c'est quelqu'un qui est dans une souffrance. Je sais que Dieu m'a béni, alors je peux le bénir à mon tour. Mais aujourd'hui, c'est l'individualisme. Chacun se barricade. Même les chrétiens se haïssent, se rejettent.
Les chrétiens deviennent ennemis, mais le Saint-Esprit est où? Il est passé où? Tant d'animosité dans le corps du Christ. Celui-là même qui doit être mon prochain, il est marginalisé. On appelle les personnes que par affinité. On ne s'occupe des personnes que lorsqu'elles sont de la même ethnie, de la même religion, la même croyance. Il n'y a pas de frontières. Le Samaritain nous a démontré, devant le prêtre et devant le lévite, que le prochain, c'est celui qui est comme moi. Si je veux l'aider, je l'aide sans retour, sans rien attendre. Je sais que ma bénédiction ne viendra pas des hommes, mais elle viendra de l'Éternel. Elle viendra de l'Éternel. Le véritable prochain est celui qui agit avec bonté, avec amour, indépendamment des différences culturelles et religieuses, en posant implicitement la question: qui est le prochain? Qui est mon prochain? Jésus invite chaque auditeur à se tourner vers l'intérieur et à réfléchir à son propre comportement. Cette inversion de perspective encourage chacun d'entre nous à être actif dans son engagement avec autrui. Au lieu de se contenter d'identifier ce qui est nécessaire ou qui nécessite de l'aide, il ne s'agit pas simplement de déterminer qui mérite notre attention. Nous devons aider autant que faire se peut. Nous ne devons pas chercher, avant d'aider, celui qui est mon semblable, de la même ethnie, de la même croyance. Mais nous devons aider parce que mon prochain, ce n'est pas celui qui est blanc, qui est noir, qui est rouge, qui est vert, mais c'est celui qui est un être vivant comme moi, afin que les préjugés soient détruits et que l'amour s'installe et que le partage en frères soit une réalité. Que le Seigneur nous bénisse.